Fais attention, Diego, avec la laisse. Oh là là, ça y est. Il va se retrouver par terre. Voilà. Tu viens? Viens faire la moto. Viens faire la moto. Ah, t'as trouvé un bâton. Pas sur la carrosserie, hein. Attention. Voilà, donne à Marley. Donne à Marley. Marley, attention. Tu fais attention avec ta laisse, là. Trouvé un bout de bois. T'es content? Ouais. Tu vas où? Tu vas où? Ouais. Attention, il va nous faire la petite maison dans la prairie là. Super. Tu donnes à Marley? C'est gentil bébé. Tu fais quoi? Oh, tu joues dans la terre? Oh, c'est super. Oh, bah ça y est. Allez, relève-toi. Relève-toi. C'est bon? Super. Oh, bah ça y est, t'es tout propre. Voilà. T'es plein de terre. Bon. Coucou les amis. Voyez. Ah bah du coup, comme a dit Alicia, on n'est pas à Chantosso. La dernière vidéo que vous verrez d'Alicia avant celle-ci, c'était pour dire qu'on allait à Chantosso. Mais du coup, changement de programme. Ah, comme tout type de nomade quoi. Changement de programme au temps du dernier moment. De toute façon, on n'a rien prévu, rien à faire. On a juste à attendre que du coup on reçoit le chèque de caution. Donc bah du coup le temps du chèque de caution, on va se balader entre ici, Chantosso, un peu partout. Ce week-end je sais pas, on va aller voir. Parce que du coup on est avec des gens, on va vous faire voir après. C'est juste pour vous faire voir que le chien était attaché. Oui, on l'a attaché. Je vais vous faire voir parce que du coup ça peut être intéressant pour vous. Voilà, j'avais une corde de 20 mètres à la maison. Et du coup j'ai attaché le chien là pour l'instant. Après je l'attacherai autre part parce que je suis pas, vu qu'il tire, je suis pas trop confiant sur ça parce que j'ai peur qu'il pète les, bah, vous voyez les petites vis là. J'ai peur que ça, à force de tirer dessus, il arrache tout. Vu que c'est une 20 mètres, du coup ça fait trop long par rapport à la route. Du coup je l'ai réduit. Voilà, il doit avoir quoi, allez, ouais, la moitié, peut-être 10 mètres. Hein. Bon, vous voyez Alicia qui arrive avec Diego. Didi va manger, il va aller au dodo. Ouais, Didi va manger parce qu'il est un peu tard quand même, il est 14h. Non, pas 14h.
Bon, après, il s'est levé tard aussi ce matin, il a grignoté un peu. Hein? Si, 14h. Si? Oui, bah de toute façon... Après, il s'est levé tard ce matin. Il était 10h30 ce matin. Il a grignoté tout à l'heure des gâteaux. Le temps de manger et le temps de faire tout ça, il était facile 11h30, midi. Oui, allez, on va manger. Le temps qu'il finisse de manger son petit déj parce que Diego prend le temps de manger. Donc, vous voyez, le chien, il a beau tirer sur la corde, hein, il reste encore un tout petit peu de corde, mais vous voyez, il est même pas sur la route. Non. Vous voyez, là, il est même pas encore sur le trottoir qui est après lui, là. Après, il y a un petit trottoir de goudron, là, il est même pas encore dessus. On l'a mis juste de quoi qui se balade un peu. S'il veut faire pipi le long du mur, là. Caca, on va aller le balader. Je vais aller le balader tout à l'heure. Parce que je vais vous faire voir avec qui on est. Je vais le balader avec lui. Marley, viens là. Marley, viens là. Et vous voyez, il n'a même pas bougé. Il y a un monsieur qui vient de passer, il n'a même pas bougé. Avec qui sommes-nous? Regardez. Nous sommes avec les Carpe Diem. Vous voyez, on est avec eux. On s'est vu tout à l'heure et du coup on a dit bon allez, on va se mettre avec vous, peut-être pendant 2-3 jours, peut-être pendant une semaine, peut-être jusqu'à temps qu'on part, on sait pas, on va voir. Vous voyez, il y a Djadia à la fenêtre, il y a Djadia, il y a le petit Steph qui est là, il y a Tai Tai, le petit Tai Tai, oui il est là Tai Tai. Donc voilà, on est avec eux là, on va voir jusqu'à quand on sait pas, on va voir, on sait pas trop. Et du coup voilà, puis je voulais faire encore un énorme merci à Steph pour m'avoir aidé à mettre les panneaux solaires sur le camping-car. C'est très très gentil. D'ailleurs il faut que je lui donne la petite bouteille que je vais lui offrir. J'avais oublié de lui donner la dernière fois. Bah j'ai oublié, j'avais pas le camping-car avec moi, il était dans le camping-car le truc. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vais vous dire à plus tard. Et puis je vous prendrai peut-être tout à l'heure quand j'irai balader le Marley. On laisse. Bon voilà, des bisous. Vous voyez, il fait du scooter, le Didi. Et on est le soir, on est sur un parking. Rien ne craint. C'est Buse. Toujours avec les Carpe Diem. Bon, je vous ferai voir tout à l'heure quand on se ferait dedans. J'ai changé les ampoules. C'est des lumières de lecture, je crois que ça s'appelle. Dans le camping-car, là je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et j'ai acheté 2 plafonniers parce que du coup là, les plafonniers qu'on a ils tirent de trop. J'ai plus de jus dans le camping-car. Le soir j'ai plus de jus. Il tire vraiment de trop. Alors du coup on a acheté 2 plafonniers. De toute façon on monte ça demain donc je vous ferai voir ça demain. Mais ouais j'ai acheté 2 plafonniers pour 70 € quoi. 30 et quelques chaque plafonnier. Ça va. Donc on s'en sort pour pas trop cher, on va dire ça comme ça. Puis au moins c'est du LED, donc ça va moins consommer que le néon. Donc voilà. Donc on est toujours sur le petit parking. Et voilà, la voiture est toujours là. Et Didi il est là en train de faire du scooter. Voilà. Qu'est-ce que tu fais mon Didi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tonton. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis. Bon, il est très tôt ce matin. Voilà, il est 9h25, mais très tôt ce matin, Didi a vomi. Vomi. À partir de 2h30, il s'est mis à vomir. Jusqu'à, il y a quoi, 20 minutes. Il s'est mis à vomir, on lui a mis un petit peu de lait, parce que du coup, pour qu'il y ait quelque chose un peu dans le ventre, parce que toute la nuit il va vomir, voilà, il avait faim là ce matin. On lui a donné un peu de lait, mais c'est pareil, c'est ressorti. Donc on sait pas si hier soir, parce que du coup, hier soir j'ai fait une petite vidéo où il était avec son petit scooter à jouer, on sait pas si c'est ça, ou si c'est autre chose, on sait pas. Regardez les 2 cormorans. Là, ils vont dans l'étendue l'eau. Bon, enfin bref. Oui, donc du coup, je sais pas si c'est ça. Bon, on verra bien. De toute façon, là, on a rendez-vous chez le médecin à 9h45. Il est 9h26. On est toujours là. On a à peu près 30 minutes de route. Tout va bien se passer. On est toujours avec les Carpe Diem.
Mon petit Steph, il est en train de boire son petit café. Enzo, il est parti sortir Tyson. Nous, Marley, il est déjà sorti ce matin vu que bah, on est levé depuis. Moi, j'ai presque pas dormi cette nuit. Alicia non plus, vu que elle était avec le petit. Puis moi, avec les lumières partout dans le camping-car, j'ai dit de me relayer s'il y avait besoin. Elle m'a dit oui. Puis au final, elle m'a pas demandé de la relayer, donc je suis quand même resté attentif au cas où qu'elle avait besoin de quelque chose. Et du coup, vu que j'ai sorti les poubelles de bonheur ce matin, tout ça, j'ai profité pour faire un petit tour avec Marley. Il est content. Il est sorti me faire pipi, il était content. On vous fera voir, je vous ferai voir peut-être tout à l'heure, parce que du coup, après que j'ai monté les suspentes, je pense, parce qu'on a acheté des suspentes pour le camping-car, parce que ça consomme de trop les halogènes que j'ai là en haut, là, les sortes de néons là. Donc j'ai acheté des suspentes. Je vous expliquerai de toute façon tout ça tout à l'heure quand je les montrerai. Il y aura Steph de toute façon avec moi, je pense, parce qu'il m'a dit qu'il voulait m'aider, parce qu'il aimait bien faire ça. Donc au contraire, si ça peut lui rendre utile et tout ça, parce que du coup il a envie de travailler un peu, il n'y a pas de souci. Donc voilà les nouvelles de ce matin. Alors on fait chauffer la voiture. On fait chauffer, il fait pas si froid que ça, mais pour le petit, vu qu'il est un peu malade, autant qu'il rentre dans une voiture un peu chaude, il sort d'un camion chaud, on va pas le mettre dans le froid. Donc je fais chauffer la voiture. Et puis on va y aller. Voilà, on vous donnera la suite tout à l'heure. A tout à l'heure, bisous. Coucou les amis. Bon comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup je vais faire ça tout seul. J'avais envie. Vous voyez, hop, tac. Non mais fais pas exprès. Tac, ça y est, c'est fait. Bon, j'ai oublié de commencer à filmer. Du coup là c'est le final. Bon tout est bien. Non, tout est bien passé. Là j'ai juste à mettre mon capot. Et ça sera bon. On va essayer de le mettre avec vous. Alors attendez, j'essaie de trouver le trou. Ah, excusez-moi. Oula. T'énerve pas. Ça va rentrer dedans. Comme dans papa et maman. Et voilà. C'est monté. Bon, ça donne ça. Et avant, c'était comme ça. Alors, j'aimais pas trop. Bon, je vais dévisser le truc en verre là. Et je vais vous faire voir comment j'ai fait pour démonter ça. Je vais vous faire voir en direct. Alicia va me filmer, comme ça vous verrez tout en direct. Ça marche? Bon, écoutez, je vous reprends après. Ça marche? Le temps que je réunis tout. A tout à l'heure. Bon. On dévisse les vis qu'il y a là. Au moins une déjà sûre. Hop, une, vous voyez, une ça suffit. Et vous voyez, c'est ce qu'on regardait hier quand on démontait, il y a un boulon. Il y a un boulon là, ici, là, juste là. Ça vient de ça là en fait. Ça vient du support qui est là, du transfo et tout ça. C'est de la merde, attention. Hop. Vous voyez, ça c'est fait. Vous voyez, en 5 minutes ça va être fait, hein, vous verrez. C'est magique, c'est révolutionnaire. Tiens, un mec de marché. Tac, on prend la visseuse. Sans se prendre de poussière dans les yeux. L'autre elle est là. Oh, elle est rouillée celle-là. Oh oui. Fallait l'aider. Toc. Et la troisième, il n'y a que 3 vis. Hein. Ça a super vite à démonter. Et vous voyez. Toc. Alors, ces 3 vis là. Peut-être ça a touché à tout, j'ai pas confiance. C'est des outils qui peuvent lui faire mal. Toc. On part à la pince. Alors, ce que j'aurais dû faire avant, mais j'ai voulu aller trop vite.
Je sais pas si vous voyez, mais je coupe au niveau du téton. Vous voyez là? Vous voyez? Je coupe au niveau du téton. De toute façon, je campe plus rien, il n'y a plus de jus. J'ai coupé le jus du camping. Alors là, 1. Bah nom de Dieu. 2. Et voilà. Alors il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On regardera après. So. C'est révolutionnaire. Et même la notice si vous voulez. J'en ai pas besoin. Alors là par contre ça va être chiant, c'est ça. C'est pour l'enlever de là-dedans. Et là vous voyez j'ai un petit trou. Vous voyez comment c'est fait là? Fais gaffe parce qu'il va toucher à tout, il va prendre une vis. Vous voyez là il y a un petit trou. Je sais pas si on voit avec la lumière du coup face à moi. Si. Là il y a un petit trou noir là. Puis là il y a les dominos. Plus et moins. Plus et moins là. Et en fait si vous voulez je vais faire passer ma gaine qui est juste là. Je vais la faire passer dans le trou. Qu'est-ce que tu essaies de faire toi? Je vais la faire passer dans le trou. Et du coup comme ça moi en fait même si j'ai pas les mêmes trous là c'est pas grave. Parce que c'est pas à l'extérieur donc ça prend pas l'eau. Bon ça a l'air quand même de prendre l'eau parce que c'est rouillé mais est-ce que c'est l'humidité qui a fait ça? Est-ce que je sais pas. On verra bien. On verra bien. Et hop, on sort tout ça. Alors faudrait que je le mette comme ça. Soit je le mets de ce sens là. Ou soit je le mets comme ça. Pour être au-dessus de la table. Qu'est-ce que je fais? Bah comme ça. Hein. Comme ça? Bah ouais. Ah, le problème c'est qu'on va avoir tous les trous. Eh ben cache alors. Que si je mets comme ça, Bah mets comme ça. on voit plus les trous. Donc on va mettre comme ça. Donne. Diego, donne. S'il te plaît. Hop. Alors est-ce qu'on peut essayer de ravoir un trou qu'il y avait déjà? Pour éviter de faire d'autres trous. Le truc c'est que faudrait le mettre comme ça pour pas avoir les trous. Et on va le mettre comme ça, c'est pas grave, on n'aura pas d'autres trous. Ah. Comme ça on va plus les trous, on est d'accord? Et allez. Hop, on en met une pour faire tenir tout. Déjà. C'est go. Toc, la deuxième. Et la troisième, je vais la mettre là. Et voilà. 3. La visseuse, on en a plus besoin. Là, on va dénider un peu les fils. On tombe sur la gueule. Hop. Hop. Un dénudé. Hop, ça c'est réglé. Diego, on te dit non. Diego. Je trouve que monsieur là-bas il teste beaucoup là en ce moment là. Si. N'oublie pas beaucoup, mon petit Diego là. Bon, on va enlever un tournevis qui est par là. Toc toc toc. Et on dévisse les dominos. Alors ça c'est le moins et ça c'est le plus. Ok.
Donc on va commencer par le moins, tiens je l'ai devant moi. Hop. Pas hésiter à bien dévisser, moi j'ai un trop gros tournevis pour ce que je fais là, mais j'ai que ça sous la main, le reste des outils c'est chez ma maman. Et vous voyez, ça fait très bien l'affaire. On va pas se chipoter pour un petit tournevis un tout petit peu plus petit, alors que celui-là il peut y aller. Bon, l'embout il reste coincé un peu. Ça va le faire. Ça va le faire, mon colonel, ça va le faire. Qu'est-ce que t'as, toi? Hop, on dévisse le deuxième. Et c'est fini après. Après, avant de remettre le capot, on va tester. Parce que du coup, sinon il faudra que je rouvre le capot après. Là, le plus il est mis, on revisse. Et ma petite femme en direct, elle va aller allumer la lumière. Hop. Je reprends les fourneaux. Allez, vas-y, va allumer. Bon, ça sera un rush qui durera un peu longtemps celui-là, hein, mais... Allez-y. Et voilà. Vous voyez? Et du coup, tu peux les éteindre là? Voilà. Si on veut éteindre que une, on peut. Et si on veut éteindre, par exemple, laisser allumer celle-là et éteindre juste celle-là, on peut aussi. Et voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, on vous fait des gros bisous. Des bisous. Et profitez bien de la vie. Bisous, bisous. Bisous. Bon, bah écoutez, voilà. Comme on vous disait, on avait des problèmes d'électricité avec Bob, parce que du coup, avec les grosses halogènes là qui consomment trop de watts, du coup, ça me pompait toute ma batterie. Puis en plus, vous voyez, il fait vraiment pas beau, pas de soleil. Donc les panneaux ont du mal à recharger quand il fait pas beau du tout. Et sachant que sur pas le nouveau panneau, mais l'autre d'avant, il est pas très bien, il est un peu fléblard. Donc du coup là je fais en sorte que du coup ça m'arrive plus du tout. J'ai tout changé au niveau éclairage. Il me reste juste l'éclairage du petit à changer. Ça va être rapide ça. Ici, Tyson. Changer juste l'éclairage du petit. Oh, ça coûte 6 € l'éclairage ou 5 € et quelques. Je vais pas pleurer pour ça, je vais changer. Ça va être tout propre, tout neuf. Donc voilà, bon là du coup je l'ai mis en route parce qu'en fait si vous voulez j'ai un coupleur séparateur que du coup justement quand tu démarres le camion, et bien ça fait en sorte de recharger tes deux batteries, que ça soit cellule ou moteur. Donc voilà, et du coup là je le démarre, je vais le démarrer pendant 15-20 minutes, c'est pas grave, je vais perdre un peu de gasoil. C'est au ralenti, ici. C'est au ralenti, donc voilà, il consomme pas non plus des masses. C'est au ralenti, ça va consommer pas beaucoup. Mais pendant ce temps-là, du coup, je recharge mes batteries à fond. Et normalement, j'aurai plus de soucis au niveau batterie, je pense. Je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, de toute façon, on avait mis de côté s'il fallait changer les batteries. Dans tous les cas, et puis voilà, s'il faut. Si celle-là, voilà, la 100 ampères, elle est un peu fatiguée, elle est encore bonne, mais elle est un peu fatiguée, on en reprendra une autre de 100 ampères. Par contre, là, je prendrai sûrement une gel. Ou j'hésite à prendre une lithium, mais lithium c'est trop cher. Mais une gel, je pense. Et comme ça, en fait, je les mettrai ensemble, je les mettrai en parallèle. Et comme ça, en fait, en gros, même si l'autre 100 ampères, elle est un peu fatiguée, elle pompera pas trop parce qu'il y aura la celle de gel qui sera avant. Donc voilà, ça me fera 200 ampères, je pense qu'on sera bien, hein. Ce sera pas mal. Donc voilà les résultats. Bon, du coup Didi a une gastro. Elle a une petite gastro, donc rien de mal. Alicia du coup, le voir vomir, commence à avoir des nausées. Mais c'est juste à le voir vomir en fait, et à nettoyer. Moi ça va, j'ai pas trop de nausées parce que du coup, ça me fait pas trop grand chose le vomi, donc ça va. Mais ouais, Alicia, ça la travaille un peu. Bon, après, c'est normal. Hein. Donc, voilà. Bon, voilà les nouvelles. Dia qui arrive.
de travailler. De Dieu. Bon bah, voilà, bon on vous fait des bisous et puis je vous dis à plus tard. Bisous. Coucou les amis, bah du coup vous voyez on est dans le camping-car. Bon bah moi je me suis mis dans le lit un peu là pour me poser, pour regarder un peu une vidéo ou deux. Voir un peu les nouvelles sur Facebook et tout ça. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris je me suis pas posé comme ça pour regarder depuis qu'on est en camping-car. Parce que bah je voulais faire un break de tout, presque. Et du coup j'avais plus trop le temps de regarder, commenter s'il y avait besoin de commenter et tout ça. Et puis bah là je me suis dit tiens je vais commencer le montage de la vidéo. Donc pas celle-là qui va, en gros celle-là vous la verrez beaucoup plus tard. Vous la verrez fin du mois, je pense. Du coup, bah voyez, les halogènes ça marche super bien. On a là il est 20h36, on les a allumés, il était 18h. J'ai pas eu de trop de consommation ni rien. Celle-là c'est fait. Et le changement aussi, c'est celle-là. Ouais, j'ai changé celle-là de notre lit aussi. J'ai fait celle de notre lit. J'ai fait aussi celle de Didi. Celle-là, je les ai fait le jour où j'ai acheté ça, les plafonniers. C'est-à-dire hier. J'ai vu ce matin, donc ouais c'est ça. Hier. Bah pour vous c'est le même jour, mais pour moi c'était hier. J'avais changé ça déjà hier soir, donc hier soir en fait on n'a même pas allumé les grands plafonniers parce qu'en fait juste avec les deux petites ça éclaire super bien. Je vous ferai voir tout à l'heure avec Alicia, on refera une toute petite vidéo pour vous faire voir. On éteindra celle-là et on vous allumera juste celle-là. Bah tiens regardez, elle est juste là ici, on va vous la faire voir maintenant. J'ai demandé tout de suite à ma femme de le faire ça. Bibi d'amour. Oui. Est-ce que tu pourras éteindre, du coup, vu qu'on a l'interrupteur? Ce qui est bien, c'est que avant, je sais pas si vous rappelez, ouais, c'était pour vous dire, pour faire le bilan final de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez, avant, quand on allumait les lumières, on avait ce spot-là, ce plafonnier-là, et le deuxième là-bas, qui s'allumaient ensemble. Ce qui est bien, et moi je trouve ça bien, mais après je sais pas si ma femme elle trouve ça bien aussi. Ah bah si. En fait, on peut très bien laisser allumer celui-là et éteindre l'autre. Comme on peut très bien éteindre l'autre et allumer celui-là. Vas-y, allume bébé pour faire voir. Vous voyez la clarté que ça fait. Je sais pas si dans les autres vidéos vous savez, de toute façon vous verrez la clarté que ça donne là ce qu'on a mis comparé aux autres. Aux autres c'était vraiment jaune, c'était pas voilà quoi. Là ça fait vraiment blanc et on consomme vraiment rien presque quoi. Dans les toilettes, j'ai mis pareil, j'ai été aujourd'hui acheter des ampoules LED comme là vous avez vu à notre tête de lit là pour je crois que c'est une lumière de lecture qu'ils appellent ça. On a mis des LED parce que les autres ils consommaient 10 watts, c'était énorme. Et dans la salle de bain, c'était pareil, c'était deux ampoules de, je crois que c'était 10 watts ou un truc comme ça. Mais c'est deux ampoules, donc ça fait 20 watts pour la salle de bain, quoi. Bon, là on dira c'était 16 watts. Donc vous imaginez, c'est énorme, hein. C'est énorme 16 watts. Hein. Donc du coup on a mis cela. Donc ma bébé elle va faire ça. Elle va éteindre ce grand plafonnier. Puis on va allumer juste les deux pour vous faire voir comment on était hier soir avec les petites lectures. Et au final vous verrez juste les deux le soir. Il n'y a pas besoin d'autant de lumière en fait hein, dans le camping. Hein. Vous voyez, on a mis ça. Et en fait, on a passé presque toute la soirée avec ça, bébé. Hein. Ouais. On a vraiment passé toute la soirée. On a mangé aussi avec ces lumières-là. Et on n'avait pas eu besoin d'allumer d'autres lumières parce en fait, on n'en voyait pas l'utilité parce que il n'y avait pas besoin.
il y avait assez de clarté. Pour nous, il y a assez de clarté. Là, peut-être sur la vidéo, ça fait pas trop, vous avez pas trop, il y a pas trop de lumière. Ça rend pas beaucoup, mais Ça va, hein. pour manger, ça va très très bien. Et puis bah c'est ce qu'on dit en fait, ça évite d'avoir trop de lumière ou d'un moment, ça fait un peu mal aux yeux et à la tête, je trouve. Puis c'était des halogènes, alors du coup bah c'est jaune. Donc le contraste blanc plus jaune, bah en fait ça faisait mal aux yeux, je trouvais, non? Oui. Donc bah voilà, c'était pour vous faire le point total. Du coup on a mis ces deux-là hier soir. Et puis bah ouais, comme on vous disait, bah Didier à 2h30 du matin. Il a eu un petit problème. Il a eu un peu une sorte de gastro, hein, que disait le médecin ce matin quand on a été. C'est une petite gastro. Une petite gastro. Bon, il a vraiment vomi ce matin. Là, après cet après-midi, il a fait une grande sieste. Il s'est couché à 12h45. Il s'est levé à 17h. 17h, 17h30, quoi, il s'est levé. Il a dormi toute l'après-midi. Ça lui a fait énormément de bien. Ma femme, elle a fait pareil. Donc, je suis restée toute la nuit debout aussi avec le petit. Enfin, bah, on est restés tous les deux. oui, mais enfin, du coup, toi, t'étais Ouais. dans le lit, tu t'es remis dans le lit. Et moi, si vous voulez, je me suis mis là. Et vu que là, j'ai les sacs, en fait, j'ai mis Ici, là, juste là sur le siège, elle était là, avec les jambes, bah voilà, tendues sur l'autre truc, pour que lui puisse dormir sur Alicia. Et puis bah du coup, Alicia toute l'après-midi, bah elle a fait une sieste avec Diego, pareil, elle s'est couchée à la même heure, elle s'est levée à la même heure. Ouais. Ça, j'ai Et vu, puis moi, le temps que eux ils dorment, et bien je trouvais, bah voilà, on aurait été retardé encore dans tout ça. J'ai dit bah pour éviter qu'on soit retardé, que ce soir je traîne à la laverie ou que Alicia traîne à la laverie. Du coup, je dis bah c'est pas grave, je vais pas faire de sieste. J'ai été avec Stéphane des Carpe Diem, on a été du coup lui aussi, il avait une petite machine à laver à faire. On a été faire notre petite tambouille tous les deux, on est entre mecs. Dia bah du coup elle s'est reposée parce qu'elle a travaillé ce matin, donc du coup bah ça lui a permis de se reposer aussi, ça fait du bien de se reposer. Et du coup moi et Steph, et ben on a discuté, on a bien rigolé tous les deux. On s'entend super bien, donc du coup on a passé un bon moment ensemble. On a fait la lessive tous les deux. On a fait une tournée de machine à laver, sèche-linge. On a ramené les vêtements. Bah, j'ai ramené toutes les affaires lui aussi. Du coup, Alicia elle avait juste à plier et à ranger parce que du coup, bah vu que moi elle aime pas comment je plie et du coup je préfère la laisser parce que ça sert à rien qu'on défasse pour refaire. Autant le faire qu'une seule fois. Oui, j'arrive. Et puis Alicia elle aime bien elle aime bien quand c'est elle qui plie d'un sens et puis bah après voilà, moi je vais pas le contredire. Voilà, c'est vrai que il y a des gens, ils aiment pas quand c'est plié d'une certaine manière, ça les énerve, ça les stresse. Donc bah voilà, je la laisse faire, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, hein, de toute façon, voilà. J'ai fait la tournée de linge, comme ça quand elle s'est levée à 17h et quelques, le linge était tout propre, tout chaud, et puis voilà, quoi, elle avait juste à le Oui, il était plier. encore chaud. Il avait juste à le plier, et puis bah voilà. Et du coup, bah, en final, on est revenu, il était 14h30, 15h. Puis je dis à Steph, je dis bah tant qu'on y est, tant que tout le monde dort, pour éviter de faire du bruit tous les deux, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, parce que bah il faisait quand même un peu frisqué dehors. Bah je dis bah au pire on retourne au magasin où j'ai acheté les appliques. Puis je dis bah comme ça moi je vais me chercher mes ampoules pour ma tête de lit comme je vous ai fait voir. Et racheter une ampoule pour la veilleuse au niveau de la tête du petit, pour la lumière. Du coup bah on est partis tous les deux. Et puis bah du coup lui il s'est acheté aussi un applique comme ça. Je vous le ferai voir, normalement il le monte demain peut-être. Donc ou peut-être pas, ou peut-être plus tard. Mais je vous ferai voir aussi chez lui ce que ça donne. Et puis bah si vous voulez voir aussi son montage, parce qu'il a aussi une pompe à eau. Bah pour l'eau là, pour qu'on puisse avoir de l'eau dans les éviers, on a une pompe, si vous voulez. Et du coup lui il en a acheté une nouvelle parce que la sienne a fait vraiment beaucoup de bruit. Et puis bah elle commence à rendre l'âme, donc du coup il en a acheté une nouvelle, donc il va la monter. Donc si vous voulez voir tous les trucs, allez sur Carpe Diem Family. Je vous ferai voir le logo. Je vous ferai voir le logo demain. Je vous prendrai en vidéo le logo. Je vous redirai tout ça. Donc pour la conclusion, ouais, donc c'était pour vous faire voir que ouais, toutes les lumières, vous voyez, ça fonctionne énormément.
J'ai résolu le problème du MPPT aussi. C'est cool ça. Du coup, ouais, comme je vous disais, il y avait vraiment une couille avec le Bluetooth. En fait, j'ai l'impression qu'ils, en gros, ils avaient le MPPT là que j'ai reçu. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû le recevoir. Ah, que la lumière fut. Et du coup, que en gros, ils ont dû l'envoyer à quelqu'un. Et puis, cette personne-là, en fait, a vu que c'était pas ça du tout ce qu'elle voulait, peut-être. Du coup, ils lui ont renvoyé. Elle l'a renvoyé, la personne. Sauf que en la renvoyant, quand elle s'est connectée au truc, elle a mis son code. Un code personnel qu'elle a créé. Le seul problème que c'est que moi, en fait, je pouvais pas me connecter du tout parce que du coup, j'avais pas le code de la personne. Sauf que quand t'achètes sur Camping Car Plus, ils te disent que c'est neuf. Pour moi, il est pas neuf s'ils ont changé le code. C'est qu'il est pas neuf du tout. Donc j'ai cherché. Ils m'ont envoyé un truc de SAV. Fallait que je le renvoie. Fallait que. Oh, j'ai dit vas-y, c'est trop compliqué. Ça va prendre au moins 5 ans. C'est trop le bordel. J'ai dit bon, tant qu'à faire, je sais ce que je vais faire. Je vais regarder sur des. Attendez, hop. Je vais faire ça. Comme ça vous verrez. Et du coup, j'ai dit, bon bah écoutez, voilà, moi je vais regarder un peu sur des forums ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai trouvé sur internet, du coup, je regardais comment trouver un code punk sur un MPPT. Et là, j'ai trouvé, en fait, si vous voulez, vous avez le MPPT en face de vous, côté droit. Vous avez le descriptif là, un code barre avec, à mon avis, c'est ce qu'ils doivent scanner quand une carte plus et tout ça. Et juste en dessous, il y a marqué Conpunk. J'ai trouvé. Du coup, j'ai pris le Conpunk. Tout à l'heure, je l'ai fait parce qu'au final, avec tous les trucs qu'on a fait depuis samedi, j'ai jamais eu le temps de le faire. Alors que je l'avais trouvé vendredi, hein, mais j'ai jamais eu le temps parce qu'au final, j'ai fait un truc là, un truc là, un truc là. J'étais tout le temps pris. Avec l'histoire des halogènes, l'histoire de tout ça. Le petit qui est tombé malade ce matin, qu'on a dû aller en urgence au médecin, que j'ai pris à 8h, j'ai appelé, 9h45 on avait rendez-vous. Donc 1h45 après. Là, on a eu ça, c'était vraiment rapide. Hein. Donc c'était cool. Et du coup, pour revenir, j'étais rendu au MPPT, oui, du coup j'ai fait tout à l'heure le Compunk. Et le Compunk a réinitialisé tout ça. Du coup j'ai fait 6x0. Puis là j'ai remis un nouveau code que moi j'ai choisi personnel. Et le truc ça marche super bien. Donc je suis content. Ça m'évite de faire du SAV, ça m'évite de tout ça. Donc j'en suis... je sais pas si j'en suis satisfait pour l'instant parce que je viens tout juste de le faire. Donc voilà. Je verrai demain si ma batterie prend bien en charge. Je sais pas si elle est fatiguée ou pas. Là, j'étais à 12,75. Donc normalement, là, on a vu tout à l'heure avec Steph. Il m'a dit, Steph, c'est très très bien. Il me dit, ça se trouve, ta batterie, elle suivait pas. C'est parce que du coup, les halogènes, plus ci, plus ça, c'est pour elle. En fait, elle se vidait plus qu'à ce qu'elle chargeait. Donc, sachant qu'on n'a pas un beau temps, c'est normal, quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit compte rendu de tous les éclairages, du MPPT et tout ça. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, on va vous faire un gros bisou. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Bien sûr. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Nous, on va faire la couche, mettre le pyjama. Là, vous voyez, Didi, c'est son temps le soir, le temps calme. Alors, là, il a le téléphone, mais c'est très, 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 très rare. Il a son petit moment le soir comme ça, ou l'après-midi. Il a le droit à une vidéo de Choupi. Parce que, voilà, on veut pas qu'il soit accro aux écrans. Attends, c'est la pub. Donc il a le droit à une vidéo de Choupi. Oh, la vidéo elle dure combien de temps, bébé? 7 minutes. 7 minutes, voilà, il a le droit à 7 minutes de Choupi. Ça va, c'est pas énorme. Pour faire la couche, c'est quand même plus pratique parce que il y a quoi? Il y a un mois et demi. Oh, même plus. Un peu plus. Diego, il avait fait une infection au niveau de son kiki. Et depuis, pour le changer, c'est la grosse galère. Il veut plus qu'on le change, il veut plus, voilà. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est la facilité. Ah oui, tu donnes le téléphone à ton enfant, au moins il te laisse tranquille.
Bah sur le coup, ouais, là il me laisse tranquille pour que je puisse le changer pour la couche, quoi. Et puis bah c'est pas ça, c'est que on sait très bien que aussi même sans ça, même si on pourrait le changer sans qu'il fasse de crise, c'est surtout qu'en fait, lui, il a pas le, bah vous voyez, on n'a pas de télé, on n'a rien, hein, ça y est, hein, on n'a plus vraiment plus rien. Hein. Et les écrans, il a que ça, il a 7 minutes par jour. Et encore, c'est pas tous les jours, parce que hier soir il l'a pas eu. Non. Avant-hier, il l'a pas eu non plus. Il y a des jours où il a un petit peu En gros, il y a des jours où il va avoir 2 vidéos de Choupi parce que on a décidé que voilà, il pouvait avoir, mais toute la journée il l'a pas. Hein. Toute la journée, on le change bien le petit. Il va pas rester dans son caca et dans son pipi toute la journée. Bah, on change d'astuce, on lui donne un jeu. On lui donne un jeu, il prend son livre. Même lui, hein, tout seul, des fois, on lui dit on va changer la couche et il voit le livre, il demande le livre. Ça l'occupe, ça, il voit autre chose. Tu peux me filmer, s'il te plaît? Oui, je vais, voilà. Donc, Kiki à mon fils, hein. c'est pas, voilà, comme on dit, c'est pas juste parce que du coup, ça y est, on change la couche, faut qu'on lui mette Choupi pour qu'il regarde Choupi. Non, au contraire, il a que rarement, et il a pas des vidéos tous les jours. Vous voyez, on l'a fait garder par mon frère et ma belle-sœur. D'ailleurs, on leur fait un grand bisou, un grand merci d'avoir gardé Diego pendant 1 semaine et 2 jours. Parce que du coup, ça nous a vachement aidé pour tout ce qui est ménage dans la maison et tout. Faire des allers-retours à la déchetterie, faire plein de choses. Et on n'avait pas le petit avec nous, donc c'est pour ça que c'était bien aussi. Donc on leur a offert un grand merci. Et des gros bisous. Et même chez eux, il avait pas de Choupi. Voilà, il avait un peu de télé parce que il regarde aussi la télé aussi, quoi, c'est normal. Mais voilà, il n'y avait pas de Choupi, il n'y avait pas de comédie. Tout s'est bien passé. C'est pour ça que de temps en temps, on lui autorise Choupi. Puis là, il a été malade toute la journée, toute la nuit, il a presque pas dormi non plus. Donc je peux comprendre que là, on peut lui mettre un peu de Choupi. S'il veut regarder, là, je crois que c'est sa 2e vidéo, c'est ça? Là, c'est sa 2e. Voilà, là, il en a 2, mais après celle-là, c'est sûr que c'est terminé parce qu'après, il va aller dans son lit, il a 2-3 jeux, il va jouer pendant 10-15 minutes, le temps de se poser, de plus être énervé, faire son temps calme. Et après, on lui enlève tout ce qui est jeu et il va faire dodo. Mais oui, c'est vrai que de temps en temps, on lui laisse le téléphone. Mais par contre, nous, ce qu'on veut pas, c'est ça, c'est qu'il soit à fond sur les écrans. Donc, comme vous avez vu dans cette vidéo-là, il est dehors avec son scooter, son petit scooter à 3 roues là. Il est dehors, il joue. On n'a pas filmé, mais hier, il a fait atelier pâte à modeler. Il fait des petits dessins, il fait pas mal de choses. Pour Noël, c'est pareil, il leur a offert... il avait fait de la peinture sur des feuilles, on l'a dessiné en forme de cœur. Et il les a offerts, en gros, c'est lui qui a offert son petit cadeau pour Noël. C'est son premier cadeau qu'il a offert à tout le monde. Il a fait un petit cœur pour tout le monde. Tous les gens à qui on a offert un cadeau, il a fait un petit cœur. Donc voilà, de toute façon, on vous l'a fait voir en vidéo dans les rushs d'avant. Les petits cœurs, je sais pas. Les petits cœurs, tu sais pas? Non. On n'en a pas? Si, attends, je dois en avoir là. Alicia va vous faire voir ça, on en a? Toi, vous voyez, il a... On l'a même pas entendu pleurer. Hop là, allez, va te faire les 2 minutes. Donc là, vous voyez, la vidéo va tout se terminer. Putain, il est long ce rush là, il fait 20 minutes et quelques. Alicia elle cherche dans toutes ces petites bougies. Ouais. Donc ouais, n'hésitez pas. On sait, on va être un peu chiant sur ça, mais n'hésitez pas. Donc voilà les petits cœurs qu'il a fait. Et derrière, il y a marqué. Attends, juste 2 secondes. On voit pas trop. On voit pas ce qu'il y a marqué. Attendez. On voit mieux là. Ah là. Il y a marqué Diego 2021. Là, ça se voit mieux. Tiens, attendez. Diego 2021. Voilà. C'est son premier cadeau de Noël qu'il a fait à tout le monde. On trouvait ça super mignon. Et puis c'est fait de ses mains, la peinture. Alors ouais, comme je vous disais, n'hésitez pas. On fait des bougies fait maison. Avec des huiles essentielles. Voilà, c'est prix libre. Il n'y a pas de prix fixe. C'est prix libre. Il y aura juste
Peut-être les frais d'envoi, c'est tout. Qui seront fixes. Mais sinon, la bougie, c'est prix libre. Bon, celle-ci, elle est un peu abîmée parce qu'avec le transport, elle Bah a voilà. pris un peu cher, celle-là. Mais on fait un peu, bah il y a pas mal de modèles différents. Donc il y a ce style-là, qui est très joli. Et il sent très très bon d'ailleurs. Il y a les petits comme ça. Les toutes petites comme ça. Bon, vous voyez, celles-là, c'est celles c'est les toutes premières qu'on a fait. Elles sont un peu ratées. Qu'on garde pour nous, ça. C'est un peu raté, mais nous on les garde en fait parce que du coup, on va les utiliser. On en a déjà utilisé pas mal des ratés qu'on a fait au tout début chez nous. Là, les petits cadeaux. Ça, c'est pareil. On a une personne qui nous a commandé 3-4 petits cadeaux pour Noël, pour les offrir. Et puis même nous, on en a offert. On a tous offert à chaque personne à qui on faisait des cadeaux, qu'on a fait un cadeau à Noël. On a offert un papier cadeau, un petit cadeau comme ça, une petite bougie, avec le cœur, avec le petit cœur que Diego a fait. Voilà, c'est prix libre. On a pour tous les goûts. Aussi, on fait une petite dédicace à Petit Pastis. Ouais, pour les commandes qu'il nous a Pour les commandes, il nous a acheté pas mal de petites bougies comme ça. On le remercie énormément. Pareil, pour lui, c'était prix libre aussi. Hein, on n'a pas fait de prix fixe, comme on dit si bien. Il y a juste les frais d'envoi, comme on lui a dit, qui étaient fixes. Lui, c'est... je suis en train de parler, Didi. On lui a fait goût anis. Parce que du coup, vu son surnom Petit Pastis, voilà, il aime bien boire un petit pastis. Du coup, on lui a fait goût anis. Après, voilà, il nous a demandé aussi d'autres goûts que anis. On lui a fait à la dernière commande qu'il nous a commandé. Et comme il dit, voilà, ça lui fait énormément plaisir d'avoir des bougies fait maison. Et en plus, c'est des huiles essentielles, donc il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal sur ça. Et puis, justement... avec les couleurs, il y a plein de couleurs différentes, hein. On a pas mal de couleurs différentes. Et des arômes aussi pas mal. Donc n'hésitez pas, justement, je fais un petit coup de pub pour nous. Parce que du coup c'est pour nous. Et voilà, c'est prix libre. Là c'est un pot comme ça. Et je crois que t'en as plus des pots comme ça. Hein. Je crois qu'il doit m'en rester un ou deux. Et voilà, après, il en reste un ou deux comme ça. Mais d'ici là, peut-être que la vidéo sera sortie. Peut-être qu'on en aura plus. Parce que peut-être qu'il y aura quelqu'un qui nous fera une commande. On sait jamais parce que du coup c'est vrai que les Carpe Diem ils ont déjà mis aussi une vidéo sur leur chaîne YouTube en faisant de la pub pour nous parce que du coup ils trouvaient ça aussi joli. Même eux ils ont déjà pris des bougies. Donc voilà, c'était pour vous dire que on fait des bougies fait maison. N'hésitez pas à commander si vous voulez. Si vous voulez pas, vous commandez pas, il n'y a pas de souci. On force pas la main du tout. C'est juste qu'on vous tient comme on dit, voilà, on vous dit tout sur ce qu'on fait, comment on voyage et tout ça. Du coup, voilà, c'est ça en fait les bougies. Et en gros, nous, ça va nous aider aussi à payer un peu le gasoil. Mais c'est surtout qu'en gros, c'est pour faire participer le voyage, les trucs comme ça. Et puis tout est naturel dans les bougies là. Et puis c'est surtout qu'on aime bien faire de nos mains, des choses comme ça. Alicia, elle adore ça, faire des bougies. Ça lui occupe les mains. Et puis c'est surtout que ça demande pas beaucoup de gaz ni rien parce que je peux allumer le chaudron pour le faire. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit coup de pub aussi pour nous, comme quoi on fait des bougies fait maison. Avec aussi, comme je dis, plein de couleurs, plein de goûts. Il y en a pour tout le monde, de toutes les tailles. On a aussi des mini têtes de mort plus petites que les papiers cadeaux. Mais là on n'en a plus parce que du coup c'est parti comme du petit pain ça par contre. Et la dernière fois, on a fait un vide-grenier. La dame, elle nous en a pris 7 ou 8. Hein. Ouais. 7 ou 8. Et par contre, là, on avait mis prix fixe, pas prix libre. Parce que du coup, sur le vide-grenier, on voulait quand même, mettre un prix. Parce que si on dit prix libre, on connaît les gens sur le vide-grenier, voilà, comment ils sont. Mais on avait mis un prix fixe. Elle a négocié un peu le prix, ce qui est normal, comme tout vide-grenier, quoi. Et la dame, elle a trouvé ça très très chouette et elle a quand même gardé notre adresse mail et tout ça. Bon, on n'a pas eu de retour encore pour l'instant parce que 7 ou 8 bougies, parce qu'elle n'a pas pris que les têtes de mort, elle a pris des papiers cadeaux, elle a pris des grosses, des petites. Mais comme on dit, 7 ou 8, faut les consommer. Donc le temps qu'elle les consomme, la dame, c'est normal qu'elle met du temps à nous renvoyer un message si elle en veut d'autres.
Après, Mais c'est vrai que c'est super gentil de sa part. Voilà, elle est venue voir, elle a vu qu'il y avait des bougies, elle a dit bah c'est vous qui les faites, on l'a dit oui oui oui, et donc elle a trouvé ça très gentil, très cool, et puis elle nous a dit ça contribuera à votre voyage. Donc voilà. Et puis bah ouais, on va essayer de trouver un site, un logiciel ou un site, je sais pas comment trouver ça. un logiciel, je pense. Un logiciel ouais, ou Ouais. un site, faudrait que je voie avec des gens qui seraient assez calés pour les montages et tout ça. Et on aimerait bien en fait que nos vidéos, bah là vous nous voyez normal, et en fait on aimerait bien que nos vidéos en fait ils soient en dessin animé. Un petit peu comme les filtres qu'il y a sur Snap en fait. Voilà les Ouais. filtres comme je mets des fois dans mes miniatures au début de mes vidéos, là vous voyez la miniature avant de cliquer sur la vidéo, c'est Alicia et Diego en dessin animé. Mm. Et ben en fait on aimerait bien faire carrément toutes nos vidéos en forme comme ça, en dessin animé. Parce que on a regardé sur YouTube, on a cherché et on a vu zéro vidéo de nomade dans ce style-là. Et c'est vrai qu'on aimerait bien parce que du coup, bah à la base, on fait la vidéo, on fait des vidéos sur YouTube. C'est pour Didi. Parce que du coup, bah, on part, donc les parents ils peuvent pas, bah, sachant que ton papa il est très fusionnel avec Diego, Mm. et ben c'est pareil, il peut pas, il sera pas tout le temps avec nous. Donc Ça doit pouvoir. c'est pour que du coup son papa voie aussi autant Diego que bah nous aussi parce que nous voilà il nous aime bien aussi comme nous on l'aime bien et c'est surtout pour qu'il voie Diego bah plus régulièrement qu'il a plus de nouvelles. Bon vu que ça se trouve plus tard on sera décalé dans les vidéos parce que du coup on aura du retard parce que je vais pas vous faire des vidéos de 4 heures ou 5 heures parce que on trouve ça un peu long nous on dit 45 minutes 1 heure grand max, ça suffit. Pour les débuts, ça suffit. Après, c'est vrai que dans les commentaires, si vous nous dites, bah nous, les vidéos de 3 heures ou 4 heures, ça nous plairait plus. Bon, peut-être qu'on avisera, mais pour l'instant, ça sera des vidéos grand max, je pense, d'1 heure. Ouais. Ça sera déjà pas Une mal. heure, c'est suffisant, je pense. Hein. Mais c'est vrai on avait parlé déjà tous les deux déjà du concept un peu dessin animé. C'est pour ça Didi Aventure, ça vient de Diego. Parce que du coup, c'est pour la famille, c'est pour les amis, pour les parents. Bah, en fait, pour qu'ils voient Diego en vidéo, bah, on va faire de toute façon aussi des webcams avec eux, WhatsApp et tout ça là, pour qu'ils puissent aussi nous avoir aussi nous comme eux, bah, qu'ils sauront avant vous où on est exactement, à quel point. Ken, ça y est, il a du mal là, au bout de. Bah, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et du coup, voilà, c'était pour qu'ils voient aussi Didi, puis bah, même lui, quand il sera plus grand, bah, faire voir à ses enfants, bah voilà, les vidéos quand lui il était bébé, Non, s'il mais veut continuer à voyager. même là en grandissant, il sera. Enfin, moi réellement, j'aurais des vidéos comme ça de moi étant petite. Bah, je serais contente ouais, de voir ces vidéos-là, de me dire oh, ah ouais, j'ai fait ça étant petite, hein, c'est génial. Ou après, là réellement, on fait pas des choses, on va dire extraordinaires. Il n'y a pas des paysages superbes, machin et tout, mais voilà, comme je sais pas si tu leur as dit, pour le moment, on reste un petit peu ici, parce qu'on a encore des papiers, choses comme ça Si, à je l'ai faire. dit, ouais. Donc, mais après, voilà, après, ça sera voilà, Bah des des petits papiers, on n'a paysages pas beaucoup de papiers. Ouais. Bordeaux, Espagne. Après, en Espagne, je sais qu'il y a pas mal de petits paysages sympas. Des petits, même des, comment dire, des endroits comme les ruines et tout ça. Donc, après, ça va être des petits paysages sympas. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on n'a pas forcément beaucoup de paysages, beaucoup de décors à vous montrer, quoi. Bah c'est surtout qu'en fait, bah c'est ce que je vous disais au début. Mm. En fait, on est obligé de rester là au moins jusqu'au 15 février, parce que du coup, on attend le chèque de caution parce qu'on a rendu la maison. Et du coup, le propriétaire a 1 mois pour nous le redonner. Il nous a dit qu'il nous donnerait que dans 1 mois. Bon, après, il a dit peut-être avant, peut-être pas. C'est lui qui avisera, hein, bien sûr. Nous, voilà, de toute façon, on peut pas faire mieux. On est obligé d'attendre. Voilà, voilà, de toute façon, dans tous les cas, s'il faut attendre, on attendra. Parce que du coup, c'est vrai que le CCAS, même si on reçoit le chèque de caution, le CCAS, voilà, ils vont pas nous dire vous avez reçu un chèque. Voilà, c'est une boîte postale, tu reçois ton courrier, ils t'appellent pas quand tu reçois un courrier. Il faut que tu y ailles, il faut que ça soit toi qui te déplace.
Donc voilà, c'est pas méchant, on va attendre. Parce que voilà, si je reçois le chèque, je peux très bien le recevoir là, dans une semaine comme dans 2 semaines. Et voilà, s'il a envie de l'envoyer, il l'envoie. Et c'est ce que je disais à Alicia. Imaginons qu'on soit parti, puis qu'on soit rendu à Bordeaux, et puis limite qu'on parte direction l'Espagne, et on reçoit le chèque. Bah, au final, en fait, le chèque, il est obligé d'attendre, même si on a 1 an pour l'encaisser un jour, je sais. Mais c'est vrai que bah, ça serait mieux qu'on l'a sur le compte, parce que si, imaginons, il nous arrive une bricole ou autre comme ça, et qu'on n'a pas envie de toucher les sous qu'on a de côté, puis qu'on veut prendre sur le chèque qu'on a avec nous, bah ça serait mieux, quoi. C'est surtout ça aussi. Et puis bah, elle veut faire l'anniversaire de son papa, Oui. ce qui est normal, parce que du Oui, avant coup, de partir. voilà, puis bah, aussi qu'on voie un peu papa, qu'on voie, bah, un peu papa, c'est pas mon papa, mais je le considère un peu comme mon papa aussi. Je l'appelle papa comme j'appelle sa maman, voilà, ça a toujours été depuis, ça va faire 10 ans cet été qu'on est ensemble, j'ai toujours fait ça. Mais c'est vrai que là, ouais, demain, je sais pas, peut-être demain on ira voir papa, Je sais pas, on ça va serait voir. cool. On va voir ça. Et puis, bah, tu sais, pareil pour ma maman, parce que ma maman, bah, elle est un peu inquiète qu'on s'en aille, c'est pareil, pas comme son papa, parce que du coup, ils ont des peurs. C'est pas des peurs de pas vouloir qu'on parte, mais c'est des peurs que, bah, qu'il nous arrive quelque chose, et puis que, bah, eux, ils peuvent rien faire non plus comme nous, quoi. Donc c'est pour ça, donc on les rassure, on leur dit que voilà, faut pas qu'ils s'inquiètent, on va réussir, de toute façon, on a tout fait en œuvre. Au revoir, Didi s'endormi, ça y est. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant de tout ça, de toutes les avancées, de tout. Et de vous faire un petit point, un petit check-up, comme on dit. Parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on vous fait voir plein de choses, mais là, vous voyez, le MPPT, je vous avais pas donné de nouvelles. Les plafonniers, je vous ai fait une petite... au début de vidéo, vous verrez, je les monte. Mais je vous ai pas fait voir le soir quand il fait nuit. Les lumières là, je sais plus si j'avais fait un rush ou pas. Bah, la lumière de la salle de bain, c'est les mêmes. Du coup, j'ai changé les LED. C'est les mêmes que celle-là. Je vous avais pas fait voir parce que je les ai changées tout à l'heure. Donc voilà, plein de petites choses comme ça que je voulais je vous dire. Parce que du coup, comme on a dit, on vous dit tout. Donc voilà. Et puis bah, vous voyez, c'est un peu le bazar parce que du coup, il faut qu'on continue à ranger. Parce que là, demain, je m'attaque à la soute. Donc il y a la plupart des affaires qui sont là, ils vont aller à la soute, par exemple. Bah, quasi tout ce qu'il y a là, ça va se Tout ce qu'il y a là, tout ce qui est en dessous, là, ici, là, il y a plein d'affaires en fait en dessous, si vous voulez, c'est plein de poches. Ça va aller chez la maman Alicia parce que du coup, la maman Alicia, elle est nourrice agréée. Et il y a plein de jeux que Diego ne joue plus avec. Bah, en fait, au lieu de les jeter ou des trucs comme ça, vu que sa maman elle est nourrice agréée, bah, on préfère aller faire profiter sa maman qui va les récupérer et que les enfants vont aller chez eux, vont pouvoir jouer avec. Donc vous voyez déjà, tout ça, ça va partir, donc il y aura plus de trucs ici. Là, tout ça, ça va dans la soute. La soute, elle est vide, donc faut que je la remplisse. Là, c'est des plaids. Par exemple, là, la caisse à livres, bah, par exemple, elle va aller au-dessus du lit. Au-dessus du lit, c'est pareil, il y a deux, trois trucs qui vont enlever. Parce que du coup, c'est pareil, on va faire des sortes d'isolation. Je vous ferai voir, de toute façon, je vous ferai un rush avec ça. Une isolation, hein? Je vais éteindre là. Ouais, isolation avec du sort de papier bulle pour isoler le garage qu'on a acheté. Ça isole très bien les fenêtres. C'est ce qu'ils font de toute façon, tout ce qui est nomade, c'est ce qu'ils font aussi dans leur camion. Ils isolent les fenêtres avec ça, ça isole très très bien. Donc du coup voilà. C'était pour vous faire un petit rush. Bon, il est assez long, il fait 33 minutes. Mais voilà, on voulait vous faire un petit rush assez long quand même pour tout vous dire, tout vous expliquer. Et vous faire des gros bisous. Allez, des bisous, à plus tard.